Bonjour à tous, voici une nouvelle vidéo pour la micro-ferme Permaforêt. Nous sommes le vendredi 3 août, il est approximativement 10 h du matin. Donc voici comment avoir des orties toute l'année. Alors là vous voyez, je me fais encore des soupes d'orties. Pourtant on est en plein été, ceci devrait être monté en graines. Alors comme je l'ai expliqué tantôt, il suffit juste d'étêter l'ortie à ce niveau-là. Et on peut en faire de délicieuses soupes. Une fois la tête récoltée, il suffit simplement de tout couper et l'ortie va repousser. Donc il faut faire attention que nous sommes en canicule et donc il faut peut-être arroser une fois ou deux pour être sûr que ça ne termine pas comme ça. Allez, petite mise à jour au potager. Je vous reprends dans 2 secondes. Voilà, en partant sur le potager, j'ai trouvé utile de vous présenter. Donc vous voyez cette canopée là d'ortie. C'est ce que j'avais ici avant. Et là j'ai stoppé il y a quelques temps déjà avant la canicule. J'ai stoppé l'entretien pour laisser se développer des variétés qui n'étaient pas là avant. Alors vous voyez maintenant, on retrouve de la mauve, de la citronnelle, avec de la menthe, avec des pissenlits, avec du kénopode, avec plein de petites choses comme ça, qui n'y étaient pas avant et qui maintenant ont la place de pouvoir y venir. Je trouve ça très intéressant de stopper totalement l'entretien du terrain à un moment donné pour que ces petites variétés puissent arriver et faire leurs graines. Allez, on va au potager. Nous voilà dans le potager, donc il y a toujours un peu de retard évidemment, étant arrivé fin avril, les semis se sont faits tardivement et les implantations aussi. Donc vous voyez les petits framboisiers là, ils commencent à sortir leur première baie, ce qui est assez intéressant. Les bourraches, il n'y a aucun souci, c'est un joli pompon là, ça bourdonne de partout. Vous voyez que maintenant on a des kénopodes là qui font quasiment 2,50 m de haut. La tour à patates, elle est toujours là. On va pas tarder à l'ouvrir pour aller voir ce qu'il y a au fond. Je suis bien curieux de voir le résultat. Regardez comment la canopée s'est épaissie. Donc là on est sur un champ de tomates à la base qui se fait envahir. Donc là je sais pas s'il y aura des récoltes, on verra bien. De belles courges. Le but étant d'occuper le sol de toute façon. Les haricots ont bien poussé. On va pas tarder à avoir des haricots. Beaucoup de fleurs. C'est très joli, ça met de la couleur. On voit que la vigne là commence à s'échapper, il va falloir venir la tailler. Plein de nouvelles pousses pour le néflier. Donc c'est bon signe. Il s'est bien adapté au sol. Vous voyez, les pieds sont quand même petits mais sont très épais. Les pieds de tomates là. Maintenant pour l'autre parcelle. On voit un peu les maïs qui sont tous à 2 mètres, 2,50 m. Il y a des beaux épis de partout. Pieds de courgettes. Ah. Une belle petite courgette. Donc les salades elles commencent à toutes monter en graines là avec la chaleur. Là, on a fait du concombre. Vous vous rappelez, il y a une semaine, 10 jours, on avait trouvé des tout petits concombres. Là maintenant ça commence à être de jolis petits concombres. Il y en a là, j'en ai vu là, donc ça pousse quoi, c'est bien. Et première fois que je fais pousser du concombre.
Là, j'ai pu éviter l'hybridation. Donc les tomates sont là, mais elles sont encore vertes pour le moment. On n'a pas encore mangé de tomates. Hein. Donc il y a à la fois le fait d'avoir planté un peu tard, j'ai pas eu le choix, et aussi que nous sommes à l'ombre d'une petite forêt, donc forcément ça doit jouer tout ça. Vous voyez, il y a beaucoup de tomates. Hein. Ah, je pense que d'ici milieu du mois d'août, on pourra manger les premières tomates. Hein. Vous voyez la parcelle à melon là, c'est juste incroyable comment elle s'est développée. Ici on a toujours les pastèques, avec des belles fleurs de partout. Ça monte dans tous les sens. Un basilic qui s'est très bien développé au milieu des pastèques. Il y a de belles pastèques un peu partout là, si on y regarde de plus près. Voilà une petite boule là. Ah, on a d'autres pastèques ici là. Petite encore. Il y a des petits melons aussi. C'est vrai qu'il faut les chercher là-dedans. Pas évident. À mon avis, le fait de l'avoir laissé partir comme ça, c'est peut-être pas l'idéal pour avoir le maximum de melons. Mais bon, ça couvre bien le sol au final. Vous voyez, petits melons comme ça là. Et c'est pas non plus énorme, il n'y a pas une production surabondante de melons. Alors peut-être que bon, c'est un peu en retard, je sais pas. On verra. Des beaux bouquets de tomates de partout. J'ai un pied là qui... Voyons, tomate allongée, j'ai un pied qui semble pas terrible. Ouais, il me fait un peu... Alors c'est pas du cul noir. C'est juste le bout qui est... je sais pas. Ce pied là il est un peu capricieux, je pense que je ferai pas de sélection de graines. Vous voyez que les cannes à sucre elles ont bien poussé. Les cannes à sucre elles se comportent très bien là. De partout, hein, de partout où je les ai plantées, elles se développent bien. Maintenant c'est vrai que c'est dommage parce que la haie de fleurs qu'on voit là, vous voyez, elle s'est couchée dans tous les sens. Et je peux pas la redresser. Donc à mon avis c'est le fait d'avoir planté les bulbes pas assez profonds. Parce qu'ils étaient bien droits jusqu'à ce qu'il y ait les pluies. Et si on y touche, ça casse net. Et la semaine dernière, dimanche, j'ai reçu la tempête du siècle. C'est pour ça que vous voyez un peu les pieds un peu tordus de partout. J'ai eu des vents très violents qui ont couché la plupart des tuteurs. Avec de la grêle. Ça a duré une petite heure, mais avec des grêlons d'un centimètre. C'était bien gros, ça tapait fort. Donc je suis assez content que ça n'ait pas plus souffert que ça. Les choux là qui commencent à prendre forme, faire des petites pommes. Donc on aura peut-être du chou, sans doute. Vous voyez, il y a d'autres cannes à sucre là-bas qui poussent aussi en plein soleil. On va aller les voir. Ça pousse tranquillement. L'année prochaine, ça partira sous serre pour être sûr que je sois à temps. Voilà, vous voyez les courges butternut. C'est juste incroyable comment ça envahit la zone. Donc elles sont en plein dans leurs fleurs là. De grosses fleurs qui sentent bon. Comme on voit là. Je vais essayer de zoomer. Ici. Le prunier là, on est content. Ouais, ça fait des belles feuilles. Plein soleil là. Donc on mangera de la butternut.
Quelques pastèques, des melons. La dernière parcelle là qu'on a mis, on a mis des petits radis. J'ai mis quelques salades aussi pour boucher un peu les trous. Parce qu'ici on a un râteau-pied qui s'amusait à nous faire un carton plein. Donc j'ai mis quelques salades. Ah, il commence à, vous voyez, les radis commencent à être là. Donc on se retrouve de nouveau avec ces petits trous sur les feuilles sans que j'ai vu de limaces ou de pucerons ou d'attaques de quelque sorte que ce soit. Alors que la semaine dernière, pour la dernière vidéo, il n'y avait aucune attaque nulle part. Les poireaux qui sont censés ne pas s'entendre avec les haricots, vous voyez, ils ont bien étoffé. On va peut-être pas les laisser se faire étouffer non plus. Parce que c'est gênant. Je regardais par rapport au diamètre. Non, c'est pas l'air d'être bien gênant. Ils partiront de toute façon les haricots avant les poireaux. Plein de fleurs de partout. C'est vrai que le souci, il pousse en gros bouquet. Et il a différentes variations de couleurs qui sont très jolies. Donc là, vous avez vu, on a récolté les patates ici. La rotation a déjà été faite. Alors on ne le voit pas terrible, mais j'ai commencé à mettre des petits poireaux de partout. Ici et en face. On a mis des poireaux, j'ai planté des salades, j'ai planté des salades d'hiver. J'ai replanté des navets. Le souci c'est que le râteau-pied est venu nous embêter. Et il a fait des trous de partout. C'est pas gentil. Mais on voit que ça commence à sortir. La fraiseraie qui, semble-t-elle, s'est mise en pause là pendant la canicule. Donc ça fait à peu près une semaine que on récolte plus forcément les fraises. Mais il y en a plein qui sont en fabrication, on les voit là, il y a des bouquets de fleurs de partout. Les poireaux qui ont bien grossi, qu'on commence à repiquer. La verveine qui ne sait plus s'arrêter de pousser. Donc je suis hésitant à la tailler, je sais pas. Là il y avait des betteraves, des carottes et des oignons, mais ça c'est en train de devenir une extension de la fraiserie. Donc il va falloir, dès que je récolte un peu les betteraves, betteraves qui grossissent finalement. Je pensais que ça allait s'arrêter, mais ça grossit. Donc là on a les courgettes, encore. Voyons, on commence à avoir des spécimens. Là je suis censé avoir de la courgette de Nice, mais je vois que je n'ai pas que de ça. Apparemment celle-ci là c'est hybridé. Voilà, les courgettes commencent à arriver. C'est bon signe. Les cardes, les poireaux se développent bien, les poireaux de partout là. Ils sont contents. Ah, j'ai planté quelques pieds de tabac. Vous les voyez, ils sont là. Des pieds de tabac qui poussent apparemment à l'ombre. C'était à essayer quoi. Tabac ornemental. À Microferme Biologique Limousin, on allait planter, c'était très joli, ça faisait de magnifiques fleurs. Ça fait un peu une touche d'exotisme dans le jardin. Donc là on est toujours en pleine floraison. Sur les vives des tempes, les courges. Mais je vois toujours pas de courges. Et vous voyez ça butine de partout. C'est pas un problème de pollinisation. Donc peut-être ce sont que les fleurs mâles pour le moment, je ne sais pas encore. On verra bien. Vous voyez, ils ont souffert de la grêle. Ils ont été matraqués, les petits pieds d'haricots. Mais si on se penche un peu et qu'on regarde, qu'est-ce que vous y voyez? Tac, des haricots de partout. C'est quand même sympa de se dire qu'on a des haricots verts.
alors que c'était quand même destiné à être mangé par les limaces, par les prédateurs. Et on l'a laissé repartir. Regardez un peu quand il pleut dans une forêt ce qui se passe. Vous voyez ça? Elles se font dans l'humus et après il y a des milliers de mouches. Et bon, elles vont dans les fleurs aussi, hein, c'est pas un souci. Hein. Ça pollinise. Voilà ce qui se passe dans une forêt quand il a plu. Bon, ben on a des haricots. Donc c'est ultra solide. C'est vrai que je pensais pas qu'ils allaient repousser ceux-là. On a fait une petite rotation ici aussi. Donc on a mis du poireau, des salades, des navets. Petit poireau, mais ça va pousser. Hein. Ça va pousser tranquillement. On va pas tarder à récolter les pois chiches pour faire quelques semences. Donc il n'y a pas énormément de pois chiches. Les salades, on les laisse monter en graines là, ça y est. C'est dommage parce que j'ai pas pu toutes les manger. Donc bon, quand elles sont comme ça là, on peut toujours venir récolter les feuilles, c'est pas un souci. D'ailleurs vous le voyez là, je laisse la sommité, je récupère les feuilles. On pourra aller jusqu'à cet étage là à peu près là. Clac. Elles sont même amères, elles sont quand même comestibles, mais là elles sont pas terriblement amères quoi. Faut dire qu'elles sont pas au soleil. Donc on trouve beaucoup de pieds de salade qui sont un peu déshabillés. On a les nouveaux haricots qu'on a fait il y a 15 jours, 3 semaines à l'attaque qui sont en fleurs, c'est des petites fleurs violettes. Hein. Donc on avait mis un... là-bas c'était du hâtif. Précoce. Les bêtes qui commencent à prendre une taille suffisante pour commencer les premières récoltes. Hein. Donc finalement là où on a éclairci, elles sont quand même plus grandes que là où on n'a pas éclairci. Et même celles qu'on a plantées au soleil là-bas, au soleil, à partir de l'après-midi elles sont au soleil. Vous voyez, elles sont pas beaucoup plus grandes. Donc c'est pas forcément faute d'être sous le noyer. On va avoir pas mal de graines de salade qui seront adaptées ensuite au terrain. Vous voyez là on a des gros poireaux. Ceux-ci ont très bien poussé, donc ils se sont bien adaptés et ils aiment bien pousser là ici dans cette parcelle à l'ombre. Les navets que je pensais que finalement ils allaient rien donner, ben, ils commencent à prendre de la taille. C'est pas mal. Bon ben les choux-fleurs, ça reste encore à voir. Les choux-fleurs, les choux de Bruxelles. Les choux de Bruxelles sont tout petits, les basiliques sont tout petits ici. Les panais, bon je sais pas ce que ça va donner. Pareil, hein, ça subit les mêmes attaques que les navets et que les radis. Donc j'ai pas encore trouvé c'était quoi l'explication. Les betteraves sont bien sorties tout le long. Donc j'ai l'impression que ça s'adapte mieux quoi. De mieux en mieux. Là on a les petites courgettes, même à l'ombre. Pourtant c'est un légume qui aime bien prendre du soleil. Regardez on a les petites courgettes là. Là les salades qu'il faut se dépêcher de manger parce qu'elles commencent à monter en graines. Donc à ce stade là, elles sont encore très bonnes. Hein. Pas spécialement trop amères. Disons que j'en ai tellement mis qu'on n'a pas eu le temps de s'attaquer à toutes les salades. Voilà les concombres, il n'y en a pas encore. Il y a des fleurs de partout mais on n'a pas encore les concombres. C'est la dernière parcelle qu'on avait fait il n'y a pas si longtemps, il y a un mois à peu près. Un mois et demi. Là vous voyez les patates, les dernières qu'on a plantées ensemble, donc elles font comme leurs homologues qu'on avait plantées en face. Elles se couchent et les pieds sont beaucoup plus petits. Donc c'est une variété précoce, en espérant pouvoir récolter des patates nouvelles avant qu'il fasse trop froid. L'haricot, ça n'a pas de souci, ça a poussé, ça fait un joli petit buisson tout le long. Et les petits pois qui se sont couchés. Ils se sont couchés, il faut un peu du boudin là. Ils sont pas là très contents. Apparemment ils auraient envie de monter ceux-là aussi. J'hésitais avant d'éventuellement les tutorer. J'aurais peut-être dû. Le problème c'est que ça aurait fait encore de l'ombre en plus. À côté ça aurait pas été bien. Et là tous les déchets qu'on a, tous les renégats qu'on a plantés pour occuper un peu le sol. Oui ça se développe tranquillement.
Le bois qui sèche. Je sais pas si vous entendez les bourdonnements des mouches. C'est quand même pas mal. Donc les courges spaghetti. Quand on disait que c'était quasiment la même qu'une courgette, regardez. Est-ce qu'on dirait pas une courgette? Ça y ressemble. Hein. Donc voilà, les courges spaghetti commencent à arriver. Le mélange mille pas. Je vois que les haricots ne sont pas forcément en fleurs. Donc c'est assez étonnant. Les maïs ne se développent pas plus que ça, mais ils sont quand même plus grands que les autres sous le noyer. On va aller voir. Vous voyez que faire avec un petit pied de maïs comme ça là. Et là on revient dans le monde des orties qui étouffe tout le reste. Donc c'est vrai que je récolte les patates au fur et à mesure. Ici ça va être le jardin d'hiver. Mais avant que tout se fasse manger, je pense que je vais les récolter en une fois et comme ça sera fait. Le terrain étant bien travaillé, après je peux planter des navets, je peux planter pas mal de choses pour l'hiver. Navets, poireaux, salade d'hiver. On va essayer de ne pas prendre de retard sur le jardin d'hiver, comparé à celui d'été. Voilà, ça s'enfuit complètement, ça part là. Et bon, j'imagine que ça doit nuire à sa production de légumes. Hein. Voilà. Donc là, on est sur les choux-fleurs. Les choux-fleurs, si on arrive à avoir quelque chose, on sera content. Ah ben je vais venir y récolter les salades là, avant qu'elles montent en graines. On a vu qu'il y avait des belles salades cachées. Donc c'est vrai qu'on est début août. J'ai pas encore mangé ma première courgette, j'ai pas encore mangé mes premières tomates. Donc ça se fait un peu attendre là. Mais bon, c'est bien vert, tout est beau, il n'y a pas de maladie. Je pense qu'en s'y prenant un peu plus tôt en serre, on viendrait faire un peu tampon avec le retard qu'il y a après de cultiver à l'ombre. Mais bon, vous voyez, c'est la canicule, tout est sec, tout est blanc autour de chez moi. Et là, le potager, il est en forme, quoi, il est bien vert. Avec des petits légumes de partout. Tout le monde se porte bien. Donc là, j'ai fait la petite expérience de planter très dense les tomates qui sont un grand consommateur. Et j'attends de voir les premières carences pour éventuellement corriger ça. Mais bon, ça pousse. S'il y a quelques phénotypes qui sont malades, je ne les sélectionnerai pas. Ça pousse sans trop se poser de questions. Bon. Voilà, je pense qu'on a fait le petit tour. Ensemble du potager. Bon, les arbres fruitiers se comportent bien, vous voyez. Pruniers, pommiers. Même à l'ombre là, il se plaît bien, il pousse. Donc c'est vrai que de compléter cette partie cultivée à l'ombre là avec une partie plein soleil, ça serait l'idéal. Comme je le disais, une parcelle là-bas, l'année prochaine, qui sera en plein soleil. Donc ça permettra d'avoir un peu plus d'avance, de combler un peu les retards. Et je vois que les premières tomates commencent à... Là. Elles sont encore vertes, mais elles commencent un peu à blanchir, elles vont pas tarder à rougir. C'est pas mal. Voilà, je pense qu'on a fini ce premier tour. Vous voyez la vigne là qui est montée sans s'arrêter jamais. Voilà pour cette petite mise à jour du début du mois d'août. On reste ensemble jusqu'à la fin de la saison pour voir les évolutions du terrain. Et d'ici là, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao les permas.